tu as eu une soirée là, assez exceptionnelle. Ça prenait du cran, ça prenait du vouloir pour passer au travers puis expliquer finalement toutes les problématiques face à l'eau. Ça a été une belle soirée. Merci beaucoup de le dire. En fait, là, je pense que les citoyens, les citoyennes de Saint-Lin, là, ce sont eux qui vont vraiment évaluer cette soirée-là. Mais je peux te dire que je suis très fier de ce qu'on a réussi à livrer. Autant là, le niveau d'expertise des gens qui étaient là, les scientifiques, les explications. Tu l'as mentionné, Gilles, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe. Puis, tu sais, à l'ère d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça arrive trop souvent qu'il y a des raccourcis qui sont faits, des simplifications. Puis pour nous, là, on a fait le pari qu'en 2022, les gens étaient capables de prendre les informations et de faire la part des choses. Ceci étant, la soirée de mercredi a été haute en émotion, c'était fébrile, il y avait près de 300 personnes dans la salle, les journalistes étaient là. On a capté toute la soirée en vidéo et nous allons la partager la semaine prochaine sur nos différentes plateformes pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il en était. Pour ceux qui ont manqué la soirée, on sait qu'il y a de la réglementation qui a été augmentée pour diminuer l'utilisation de l'eau potable. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à Saint-Lin là, pour finalement régler le problème de l'approvisionnement? En fait, à court terme, qu'est-ce qu'on doit faire pour passer au travers? C'est gérer tous ensemble notre consommation. La Ville de Saint-Lin va faire ses devoirs, va prendre ses responsabilités. On a une présence sur le territoire, on est un citoyen corporatif et on va faire nos devoirs. D'un autre côté, on a mis aussi à jour les différentes réglementations, on a ajusté les amendes pour s'assurer que les gens là, comprennent l'importance de faire attention et d'être un peu plus sensibilisés à la consommation d'eau, surtout la consommation d'eau potable. À ce titre, la Ville là, va offrir un programme d'achat sans tracas pour des barils récupérateurs de pluie. Ces barils-là se remplissent de ce qu'on appelle de l'eau grise. Mais cette eau-là, bien qu'elle ne soit potable, elle est tout à fait saine pour le potager, les jardins, les fleurs en pot, les plates-bandes, même remplir la piscine. Donc, à partir de là, on fait le pari là, qu'avec l'éducation aussi, ça va aider à contrôler un peu plus le niveau de consommation d'eau qui va nous permettre, avec notre production, d'y répondre. Mais d'ici les 12 à 18 prochains mois, on va avoir des nouveaux puits en fonction qui vont venir sécuriser tout le réseau. Puis ça, c'est notre première étape. Puis c'est l'étape la plus importante parce qu'on veut prendre soin de nos citoyens d'abord. On veut que tous les résidents de Saint-Lin-Laurentide aient une pression suffisante d'eau. Puis après ça, on pensera à reprendre le développement. On sent un vouloir de changement à Saint-Lin. Est-ce que je me trompe? Changer, s'adapter, je crois que ce n'est pas une option. Il faut le faire, les choses évoluent. Je te répondrai, Gilles, en te disant que si au courant des 40 prochaines années, on fait les mêmes choix qu'au courant des 40 dernières, bien, je pense que nos enfants vont nous regarder et ils vont dire qu'on a manqué une méchante belle opportunité de redresser le bateau. Tu sais, quand on parle d'aménagement du territoire, c'est un élément crucial pour lutter au changement climatique. Le dernier rapport du GIEC l'a mentionné. La balle est dans notre camp, puis on va agir. Donc, ce changement-là, comment il va s'orienter? Quelles seront les décisions finales? Bien, on se donne les prochains mois pour le décider. Puis une chose est certaine, je ne crois pas que Saint-Lin-Laurentide peut agir seul. S'il faut, on va le faire. Mais je sens un mouvement avec une génération, puis c'est pas juste une question d'âge, là. Il y a un nouvel élan en politique municipale. C'est plus un prix de consolation être maire ou être mairesse d'une ville. Puis moi, j'entends prendre mes responsabilités par rapport à ça parce que je veux m'assurer que mes filles, là, quand ils vont avoir mon âge, bien, ils vont dire « il a essayé », puis il a essayé fort. Ça bouge beaucoup au niveau des municipalités. La réalité de Montréal, Longueuil, Saint-Lin est vraiment différente. Puis on semble, sans vous, je dirais même, on sent que ce serait une solution mur à mur, ce qui n'est pas logique. Tu sais, on a tous un rôle à jouer dans le changement. Par contre, est-ce qu'on doit jouer le même rôle? Bien, ça, c'est la question à se poser. On peut s'inspirer des plus grandes villes, mais je pense que c'est important que chaque ville et municipalité prennent des mesures adaptées à leur réalité. Donc, pour moi, là, le mur à mur,
comme on dit, one size fits all, one size fits nobody. Donc, à partir de ce moment-là, j'ose espérer qu'on va avoir un niveau de discussion et un niveau de collaboration avec les différentes instances pour justement mettre nos idées sur la table, pouvoir s'inspirer l'un l'autre et qu'on ait surtout la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut implémenter sur notre territoire. Parce qu'à la fin de la journée, là, je crois que la population a confiance en cette génération de maires et mairesses-là. Puis, on a des choses à dire, puis on ne se gênera pas. Autour, tu commences à t'écouter un peu partout. Je veux faire de mon mieux. Puis, tu sais, quand on prend de l'âge, on devient peut-être un petit peu plus sage. Puis moi, j'ai appris que quand on est capable de rayonner au niveau micro, ben c'est inspirant pour les autres. Puis je vais faire le mieux pour la population de Saint-Lin-Laurentide. Puis si ça peut en inspirer juste un, ben j'aurais fait ma job. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.